Coucou tout le monde, c'est Aurélie. Vous me trouverez sur les réseaux sociaux sous le pseudo Tric-Aurélie. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, bien évidemment. Anciennement, c'était la chaîne Knit and Read, mais bon, maintenant c'est une chaîne 100% francophone. Pour ceux qui me suivaient avant, c'était une chaîne un peu schizophrène. Ce n'est plus le cas. Donc voilà, mon pseudo c'est Tric-Aurélie, parce que je tricote et je lis. Peut-être d'ailleurs que vous me suivez déjà pour les reviews de bouquins. Si c'est le cas, re-bienvenue. Et puis si vous me découvrez, écoutez, bienvenue à vous. Je n'avais pas filmé de podcast tricot depuis plus de 3 ans. Donc c'est un sacré hiatus. Hein. Rassurez-vous, toute la partie blabla où je vous raconterai ma vie le plus succinctement possible, je le mettrai à la fin de la vidéo, avec la petite timeline qui va bien, pour ceux et celles que ça intéresse, ou plutôt celles et ceux que ça intéresse. Mais bon, on est là pour parler de tricot, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec un projet presque terminé. Presque terminé. Alors, on commence avec un pull que j'ai presque fini hier. Donc là je filme, nous sommes le jeudi 14 septembre, donc je l'ai fini presque mercredi 13. Il s'agit du pull Boxy de Rory Locatelli, un modèle alors je m'excuse, la couleur ça va saturer à mort. Là vous le voyez bleu, en fait il est vert. Il y avait une belle lumière et évidemment, comme je me suis mise à tourner, il n'y a plus de belle lumière. Voilà, donc c'est la merde. Je vous mettrai des photos un peu plus sympatoches, parce que la couleur de la laine est un des attraits majeurs de ce projet. Donc le pull Boxy de Rory Locatelli, que vous connaissez certainement toutes et tous, puisque c'est un patron qui a dû sortir en 2012. Et que beaucoup de youtubeuses tricot, ou youtubeurs d'ailleurs, ont fait. Comme d'habitude, moi j'arrive toujours 15 ans après la bataille. Je suis jamais sur surfer sur la mode, etc. Je m'en fous. Hein. Et il est vrai que j'avais jamais envisagé de me tricoter un Boxy, parce que je pesais plus de 100 kilos. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je suis encore en plein processus d'amaigrissement pour des raisons de santé, essentiellement, mais ça j'y reviendrai dans la partie blabla. Toujours est-il que j'ai déjà perdu plus de 20 kilos, j'ai encore entre 10 et 15 kilos à perdre. Et le rapport au corps change, bien sûr, et la notion de ce qu'on peut porter ou pas change également. Donc là j'avais très envie de me faire un Boxy, donc je vais vous le passer, mais pas longtemps, parce que ça va ressembler à rien. Il y a des milliards de fils qui dépassent de partout. J'ai horreur de rentrer les fils. Je sais pas si vous c'est pareil, mais alors moi vraiment c'est un calvaire, hein, pour moi. C'est pas une étape que j'anticipe, quoi, avec plaisir. Donc c'est bien l'avant, oui, je vous le passe. Tac, tac, je vais me lever juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, il est ni bloqué ni les fils rentrés, hein, voilà, donc forcément, ça roulotte parce que c'est du jersey en droit, c'est une mère de jersey, avec juste 3 petits rangs de côtes. Voilà, même chose ici sur les manches, vous n'avez que 3 petits rangs de côtes 1-1. Voilà, juste pour pas que ça roulotte. Et voilà ce que ça donne. Donc il est censé être comme ça, hein, bien sûr. Encore une fois, jamais de la vie j'aurais envisagé de me tricoter un modèle comme celui-ci avant ma perte de poids et la suite de ma perte de poids. J'espère que on va continuer sur la lancée. Bref, donc ce pull, je l'ai tricoté en laffe et fil. Donc c'est sa base 100% Merino Superwash dans le coloris à la cygne.
Voilà, donc c'est un modèle qui se tricote en fingering, c'est de la laine fingering. Encore une fois, la lumière ne lui rend absolument pas justice. Il est beaucoup plus vert que ça, hein, comme le nom l'indique. Et c'est une laine qui m'avait été offerte en 2018, lorsque ma femme et moi étions partis à Édimbourg pour le festival de la laine, en mars 2018. Et ça entrait, ces pelotes entraient dans mon butin laineux pour mes 40 ans, donc j'ai 45 ans passés. C'est une laine que j'ai depuis 5 ans et demi dans mon stash, et je pensais vraiment en faire autre chose, un gilet, etc. Enfin, pas du tout un boxy, hein, encore comme je le disais. Donc, à l'époque, quand je prenais une quantité pull ou gilet pour mon ancienne silhouette, je prenais 5 écheveaux. Là, pour faire le boxy, qui est quand même voilà, un modèle très très généreux, j'ai utilisé 3 écheveaux complets, plus 15 grammes d'un, même là, hein, la couleur est dégueulasse, plus 15 grammes d'un 4e écheveau. Donc il me reste un écheveau et 85 grammes, quasiment 2 écheveaux. Je pense que je vais pouvoir faire un projet avec ça, avec une couleur complémentaire. Voilà, j'ai de quoi faire encore un autre pull. Ou peut-être un pull pour ma femme, qui est plus mince que moi. Donc effectivement, avant je faisais des tailles au moins XL, voire XXL. Ce n'est plus le cas lorsque j'achète des vêtements du commerce. En général, je suis entre le M et le L. Ça dépend des coupes, ça dépend des tailles. Donc bien évidemment, maintenant, mes tricots vont demander moins de laine. Et je vais pouvoir faire des modèles que j'aurais jamais envisagé auparavant. Donc je me relève pour vous montrer. Alors, quand il sera bloqué, il va tomber à peu près à la même hauteur que le t-shirt que j'ai récupéré de ma femme. Hein. C'est une taille M, c'était pas à moi à la base, hein. C'était à ma moitié. Je récupère ces fringues maintenant, parce qu'évidemment toute ma garde-robe a disparu, ou presque, hein, mon ancienne garde-robe, on va dire. Et donc il tombera à peu près à cet endroit-là, c'est-à-dire au-dessus de ce qui demeure quand même ma culotte de cheval. J'aurai toujours une culotte de cheval, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Après, la génétique étant ce qu'elle est, voilà. Donc, il tombera à peu près nickel. J'ai suivi le modèle quasiment à la lettre. En fait, comme c'est un boxy, vous avez quasiment les mêmes tailles. En gros, vous avez 3 tailles. Il n'y a que le nombre de mailles que l'on relève ici pour attaquer les manches qui va différer d'une taille à l'autre. Donc en gros, moi, la taille que j'ai faite, c'était quasiment la même taille entre la taille 3 et la taille 6, quoi. Donc j'ai fait une taille 3,5, 4, on va dire. Alors attendez, je consulte mes petites notes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur le boxy? Alors oui, donc j'ai pas fait d'échantillon. Alors, précisément parce que quand j'ai vu le modèle, j'ai vu qu'effectivement, il y avait plein de tailles qui étaient strictement identiques au niveau du corps, même au niveau des épaules, de l'encolure bateau, etc. Et la seule différence est au niveau des manches. Je me suis dit, bon ok, quand j'arriverai au niveau des manches, je pourrai l'essayer, je verrai bien, etc. Donc je n'ai pas fait d'échantillon pour ce projet pourtant au long cours, hein, de longue haleine, qui est monté très très vite. C'est-à-dire que mon mojo tricot est revenu cet été et donc il est monté très 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 vite. La mer de Jersey est montée relativement vite pendant les vacances. J'étais très très contente, tricot zéro cerveau en rond, voilà, tout va bien. C'est un bottom-up qui moi n'est pas ma technique de construction préférée. Je préfère partir du haut pour ensuite l'essayer au fur et à mesure à partir du moment où on a séparé les manches. Compte tenu de ma silhouette en forme de poire ou de bouteille de Perrier, c'est comme vous voulez. Mais là, vu que c'est un truc qui n'a pas de forme en fait, hein, c'est une boîte, hein, donc là, ça bottom up ou top down, ça change rien en fait. Alors, Rory préconise de tricoter en aiguille 3,5. Moi, sachant que je tricote serré, je me connais, je suis passée directement à une aiguille en 4,5. Voilà, parce que je sais très bien qu'il faut que je monte d'une demi-taille, voire une taille complète de taille d'aiguille par rapport au patron, sauf peut-être les patrons de Marie-Amélie, parce qu'elle tricote très serré elle aussi.
sur ce modèle, donc on a la mer de Jersey, hein, 0 cerveau. Ensuite, on va séparer les manches, enfin l'emmanchure. Ensuite, on va continuer en aller-retour en Jersey endroit. À un moment donné, on commence à faire... vous allez peut-être les apercevoir là. Ouais, peut-être. Je suis pas sûre. Vous les verrez mieux là. On commence à faire des alternances de points mousse et de jersey endroit, ce qui va donner sa structure à l'encolure et aux épaules. Il y a un système de rangs raccourcis, hein, bien sûr, pour créer l'encolure. Et alors, les rangs raccourcis préconisés par Rory dans le patron, c'était des wrap and turn. J'en avais jamais fait. Jusqu'à présent, j'avais toujours réussi à louvoyer, à les éviter et à les transformer en rangs raccourcis à l'allemande, les German short rows, dans les autres modèles, parce que je trouve, déjà, j'avais compris la technique tout de suite, ça aide. Deux, je trouve que sur le jersey endroit, les German short rows sont plus propres, on va dire. Or, il se trouve que là, l'encolure du boxy, c'est une alternance, comme je l'ai dit, de points mousse, de bandes de points mousse et de jersey endroit. Et les rangs raccourcis, ils vont se faire sur l'un comme sur l'autre. Donc, je me suis dit, là, ma grande, vaut mieux quand même que tu t'en tiennes aux wrap and turns que Rory préconise pour avoir un résultat un peu plus propre. Et du coup, je suis allée regarder des tutos parce que les wrap and turns, comme beaucoup de techniques de tricot, en fait, je m'en faisais tout un pataquès. J'aime moins la manipulation, mais elle n'est pas sorcière en fait. Elle est pas. Je préfère quand même les German short rows, mais au final, l'apprentissage des wrap and turns s'est fait relativement vite. Donc une fois qu'on a créé l'encolure, on relève des mailles tout autour pour retricoter ce petit col ici en jersey endroit, tout en jersey endroit, et ensuite on vient fermer les mailles, on fait le bind off. L'idée c'est que ça roulotte, hein, voilà. L'idée c'est que ça roulotte, c'est voulu dans le patron. Moi ça me dérange pas du tout, je trouve ça assez joli, assez féminin. En ce qui concerne les techniques de montage et le bind-off, j'ai fait ce que je fais toujours en fait, hein, parce que j'aime vraiment les bind-off, j'aime que ce soit élastique. Ça c'est un truc qui me reste du temps où j'étais beaucoup plus forte, on va dire. Donc en bas, j'ai fait mon habituelle alternative au alternate cast on. Donc ça je vous mettrai un lien vers une vidéo qui montre comment faire. C'est très squishy, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et pour ce qui est de rabattre les mailles, j'ai fait ce qui s'appelle le lace bind off, c'est-à-dire le rabattage dentelle, hein, si vous préférez, qui est lui aussi très élastique. C'était vraiment ce que je voulais. Je vais l'enlever, hein, parce que là vraiment, on est plein sud, j'ai chaud. J'ai chaud, donc excusez-moi. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de mal à... décoiffer. J'ai un petit peu mal à passer la tête, donc c'est quelque chose que je vais essayer de... Je vais essayer de tirer un petit peu au blocage, mais pas trop. J'ai pas prévu de faire un blocage très agressif sur ce pull. Parce que je trouve que le tombé des épaules est bien, les manches arrivent au bon endroit. Simplement, là où je vais mettre le paquet, ça va être en bas du corps pour empêcher évidemment que ça ne roulotte. Donc, il est presque terminé, il n'y a plus qu'à retirer les fils et à bloquer. Évidemment, je déteste faire les coutures et je déteste rentrer les fils, ce qui fait que ça peut rester des semaines comme ça. C'est-à-dire que bon, je l'ai tricoté relativement vite compte tenu du fait que c'est un gros projet, mais après je risque de faire ma mauvaise élève et de rentrer les fils à la Toussaint, quoi. Cela dit, je suis dans ma phase couleur verte. Alors là vous le voyez pas du tout parce qu'encore une fois vous le voyez bleu, il n'est pas du tout bleu, hein, il est vraiment vert, vert sapin, il est magnifique. Très beau travail de Cécile, donc la fée-file. Et je suis dans ma période verte. C'était déjà le cas en 2018, hein, parce que j'ai acheté plusieurs laines qui étaient vertes, hein, dans mon butin laineux pour mes 40 ans. Et je dois dire aussi que je n'ai pas alterné les écheveaux. Moi c'est un truc, déjà gérer une pelote, ça me saoule.
Déjà, j'en fous partout, j'ai des fils, enfin, je suis très empotée, donc voilà. 2 pelotes en même temps, c'est même pas en rêve. Donc, je n'ai pas alterné les écheveaux. Alors, comme je les ai tous achetés en même temps, quoi qu'on peut avoir des surprises, donc ils sont du même bain, et le fait est que s'il y a une démarcation, à l'œil nu, je ne la vois pas. À la caméra, on verra rien, parce que de toute façon, quand une fois la lumière est dégueulasse, ben, à l'œil nu, je ne la vois pas. Donc, voilà, très contente de ce projet presque terminé. Très contente du fil de la Féfil. Bon, après le travail de Cécile, je le connaissais déjà, hein, donc voilà, je ne suis pas étonnée outre mesure. Comme c'est du superwash, il pourrait théoriquement passer à la machine. Ce pull, je ne le mettrai pas à la machine, je ne laisserai pas ma femme s'en approcher parce qu'elle m'a déjà flingué 2 pulls, 2 pulls tricotés main à la machine, donc plus jamais elle touche à mes pulls. Hein. Mais voilà, donc encore une fois, un patron très bien expliqué, que vous connaissez, vous avez peut-être déjà fait. Si c'est le cas, je veux bien avoir vos retours d'expérience dans les commentaires ou éventuellement un lien vers votre projet Ravelry ou autre. Ce serait avec plaisir. Alors, on va passer au projet vraiment en cours, pas près d'être fini. Je commence dans ce sac fil d'art qui est collector maintenant, avec un gilet qui est sur les aiguilles depuis une éternité. Hein, n'ayons pas peur des mots. Le voili, le voici. Ah, j'amène la pelote. Pardon pour les bruits de plastique. Est-ce qu'il faut que j'amène la pelote? Ou est-ce que... Il me semblait que j'avais pas... Ouais, c'est bon. Je n'avais pas commencé la deuxième manche. Donc... Excusez-moi, je suis rouillée, c'est le bordel. Donc, il s'agit du gilet Georgetown de Anna Fettig, tiré de son ouvrage Home and Away. Donc, le produit fini devrait ressembler vaguement à ça. Et je l'ai commencé bien avant mon régime, donc bien avant ma perte de poids. Ce qui fait que il est beaucoup trop grand maintenant. Alors je vais vous le passer quand même. Il est donc beaucoup trop grand maintenant pour moi. C'est-à-dire que je vous remonte la photo du patron. Sur le patron, la photo, donc le Georgetown, il est sans être fité, il n'est pas loose quoi. Et moi quand je l'avais monté, j'avais fait un échantillon, etc. Et j'étais partie pour qu'il soit bien fité. Bon, c'est plus trop le cas. Hein. Je viens de finir la première manche. C'est plus trop le cas parce qu'en fait, du coup, j'étais partie, que je vous dise pas de bêtises, j'étais partie sur une taille 6 au niveau des hanches, évidemment, et une taille 5 à la taille, donc je l'ai échancré. Et on restait en taille 5 ensuite pour la poitrine et les épaules, parce que finalement j'ai les épaules assez étroites moi. Hein. Je suis pas taillée comme une nageuse est-allemande. Donc du coup, maintenant il est trop grand. Il est trop grand parce que il aurait fallu que je fasse une taille 3 ou 4 en bas. 3 à la taille c'est sûr, il reste en taille 3 jusqu'en haut quoi. Donc du coup il est trop grand. Alors, cela dit, c'est un gilet qui se veut rustique hein, par définition. Et d'ailleurs, j'avais choisi une laine rustique, la Gilliatt de Dererum Natura, hein, une laine qu'on ne présente plus, une qualité que j'aime énormément. C'est le coloris poivre et sel. On ne peut pas vraiment parler de coloris d'ailleurs, puisqu'en fait c'est un mélange de laine blanche et de laine noire. Voilà, je voulais vraiment, proche de la couleur prise dans le modèle d'ailleurs, je voulais vraiment quelque chose de rustique, de un peu ambiance campagnarde, machin, pour traîner le matin, voilà, avec son café, voilà.
Donc je me dis finalement, même si il va être plus grand que nécessaire désormais, je vais le laisser comme ça. Et ça fera peut-être une surveste ou une veste au lieu d'être un truc un peu plus fité, voilà, que je vous montre. Donc vous voyez, ou pas d'ailleurs, parce que c'est difficile à dire. Là vous avez à peu près la bonne couleur, hein, rien à voir avec le vert. Donc là, hop, c'est mes diminutions pour passer de la taille 6 à la taille 5. Alors, là je peux pas le fermer mais c'est normal parce qu'en fait après on va faire un énorme col en côte 1-1 ou 2-2, je ne sais plus. Un col qu'on est censé rabattre comme ça pour que ce soit tout cocooning, tout cosy. Je pense pas que j'aurai assez de laine, même en détricotant l'échantillon, etc. Donc je vais faire la deuxième manche. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faudra peut-être que je repasse une commande à Solène des Rerum Natura. Voilà. En tout cas, c'est un projet que j'aime beaucoup, même s'il s'est fait sur le long cours pour des raisons diverses et variées. Je pense que c'est un pull, enfin un gilet. Quand il sera terminé, je le porterai pas mal. Mais là, il fait encore un peu chaud, donc tricoter du fingering, oui, de la worsted, un peu moins. D'ailleurs, je vais l'enlever. Je vais l'enlever si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc ça, c'est en cours. Je le finirai. Je retiens pas mon souffle, hein, mais bon, il sera fini, je pense, plus tard pour l'hiver, quoi. Voilà, quand il commencera à faire bien froid. Ce qui n'est pas encore le cas. Alors, autre projet en cours, et là, je vais avoir besoin de vos lumières. Il s'agit du Guernsey Wrap de, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Brooklyn Tweed. Donc c'est une étole très longue que moi je tricote en Charisma de Drops dans le coloris 73. Bon, en gros c'est un bleu pétrole et évidemment là la couleur est absolument pas bien rendue. Je pense que ça va être le thème de ce podcast. Et c'est con, j'ai que des couleurs comme ça à vous présenter, donc c'est un petit peu embêtant. Alors, voilà la bête dans son état actuel. Donc, j'ai déjà fait plusieurs répétitions du premier diagramme et je me suis arrêtée parce que ça rend mieux à la caméra qu'en vrai, en fait. Hein. Je trouve que la définition du point est vraiment, mais vraiment, oh là, il aime pas du tout. Elle est vraiment moisie, la définition du point, sauf à la caméra. Mais dans la vraie vie, je me demande si la Charisma, elle n'est pas trop poilue pour ce modèle. Parce que sur le patron de Brooklyn Tweed, ils ont choisi une qualité de laine avec une très belle définition de point. Ce qui n'est pas le cas de la Charisma. Donc, je me tâte à détricoter et alors moi j'aime beaucoup hein, le tricoter, c'est zéro cerveau. Une fois qu'on a compris les alternances, ça va tout seul, mais je me demande si je vais pas le détricoter pour le faire plus tard dans une autre qualité. Donc c'est un patron que vous pouvez faire soit en DK, si je ne m'abuse. Voilà le modèle. Donc vous pouvez le faire soit en DK, soit en worsted. Donc la Charisma, c'est du DK. Enfin, c'est de la DK, c'est pas du DK. Ça ne se boit pas. Ouais, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je détricote et je garde la Charisma pour faire un pull un peu poilu ou un gilet? Ou est-ce que je continue, même si c'est pas tout à fait ce que j'espérais? Bon, après c'est ma faute, hein. Je veux dire, la Charisma, j'ai bien vu quelle qualité de laine c'était, je la connais et je me suis lancée quand même dans le projet. Donc bon peut-être moi qui ai déconné, quoi. Si je détricote ou si le résultat ne me plaît pas, c'est pas du tout la laine qui est en cause, c'est mon choix de laine qui n'a pas été pertinent. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus.
Simplement, le patron préconise de tricoter en 4 mm. Moi, comme d'habitude, bien sûr, j'ai dû monter. Là, il se trouve que je tricote en 6 mm et demi. 6,5 mm. Donc, pour vous dire à quel point j'ai une tension de psychorigide. Voilà, je serre comme une malade. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, le gilet Georgetown, il est préconisé en 4,5. Moi, je le tricote en 5,5. Bien évidemment, il a fallu que je monte de taille d'aiguille. Donc voilà, dilemme sur le Guernsey Wrap. Donc si vous pouviez m'aider de vos conseils, ce serait très appréciable. Voilà, je vous remercie à l'avance. Dernier en cours sur mes aiguilles. Si vous m'avez suivi avant le hiatus de 3 ans, déjà, bravo. Et donc, vous savez que j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc là, c'est la deuxième chaussette, mais j'ai fini la première. C'est un patron gratuit. Attendez, je vais peut-être la remettre à l'endroit. Donc, vous voyez, j'ai pas rentré les fils, hein, rien du tout, bien sûr. C'est un patron gratuit que je connaissais pas trop, mais voilà, j'ai trouvé sur Ravelry. Ça s'appelle Wise Hilda's Basic Rib Sock. Bon, de toute façon, vous trouverez tout sur ma page Ravelry. Ce qui change de mes sempiternelles Vanilla Latte Socks, qui étaient vraiment les chaussettes que je faisais sans arrêt. Bon, là, vous avez sur la chaussette que des côtes 3-1, donc 3 mailles en droit pour une maille à l'envers, voilà, ce qui rythme, y compris sur le coup de pied, et ce, quasiment jusqu'à la fin, jusqu'au... Je vais y arriver, hein, punaise. Jusqu'au rétrécissement, voilà, jusqu'aux diminutions. Dans le patron, elle préconise de... Elle continue pas les côtes sur l'arrière du talon. J'avoue que si je refais le modèle, moi je pense que je continuerai sur l'arrière du talon au lieu de faire du jersey en droit tout bête. Ensuite, on fait un talon avec gousset. Vous voyez que vous devinez peut-être ici. Voilà. Qui moi est ma méthode de construction préférée pour les chaussettes. J'aime pas les talons en raccourci. J'aime pas les talons après coup. C'est vraiment la méthode que je préfère. Idem, ça se tricote de la cheville vers la pointe du pied. Pareil, c'est ce que je préfère. J'avais fait des modèles où on commençait par la pointe des pieds et on remontait. Et précisément à l'endroit du talon, j'ai pas du tout aimé les manips. Je préfère largement partir dans l'autre sens. Alors, la laine que j'utilise, c'est toujours la même, sauf que je ne l'ai pas notée. C'est de la Walbut Christmas machin autorayante. Parce qu'il m'en reste une quantité quasi industrielle, si la pelote veut venir. Donc voilà, autorayante pour Noël. Hein, les chaussettes de Noël font leur grand retour. Et donc là, pour la deuxième chaussette, j'ai fait la tige, bon, ce qui correspond à la jambe. Et je vais attaquer, le talon. D'habitude, enfin auparavant, je me faisais des chaussettes qui montaient vraiment jusqu'au mollet. Ça me plaît plus, j'aime plus porter des chaussettes comme ça, donc maintenant je vais pas jusqu'en haut du mollet, c'est-à-dire quasiment le genou, je m'arrête avant que le mollet ne se définisse. Voilà, donc vraiment sur la partie inférieure de la jambe. Que dire d'autre? Le patron est simple. Moi c'est vrai que je tricote très serré. Donc comme je suis partie sur des aiguilles, j'ai gardé la taille d'aiguille préconisée, ce qui veut dire que bien évidemment, voilà, c'est du 2,5. J'ai conservé les aiguilles en 2,5. Donc, au lieu de faire la taille S pour un 38, ce qui est ma pointure, il faut que je vise une taille M voire L. Donc, j'ai monté plus de mailles que ce que j'aurais dû par rapport à ma pointure. Mais c'est parce que, au lieu de monter de taille d'aiguille, comme j'ai ces aiguilles là, chaussettes,
bah juste, je suis partie comme si je faisais des chaussettes pour les garçons. Sauf qu'en fait, c'est pour une fille, c'est pour moi. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien le patron, mais je vous avoue que les prochaines chaussettes qui seront sur mes aiguilles auront certainement de la dentelle dessus ou des torsades. Enfin, j'ai envie de sortir de ma zone de confort avec les chaussettes. Donc, bah écoutez, affaire à suivre dans le prochain podcast qui normalement devrait arriver dans moins de 3 ans. On devrait repartir sur un rythme un peu plus régulier. Voilà, voilà. Donc, dernière en cours sur mes aiguilles, bah bien évidemment, une paire de chaussettes, quoi. Hein. Il faut bien. En ce qui concerne les projets à venir, j'ai plein d'idées en tête qui ont beaucoup changé. Enfin, ma file d'attente a changé de façon drastique à quelques modèles près parce que, bien évidemment, j'ai envie d'adapter les modèles à ma nouvelle morphologie. Pour ce qui est des tricots que je veux faire pour ma femme, c'est pareil. Elle a perdu une dizaine de kilos. Donc elle est revenue à son poids de forme de jeune fille, c'est pour ça que je récupère ces fringues qui sont trop grandes pour elle maintenant, et que dans les tricots que je vais lui faire, forcément il faut que j'en tienne compte, hein, bien sûr. Ça veut dire aussi que toutes les quantités de laine que j'avais achetées, qu'on m'avait offertes pour mes 40 ans, 5 écheveaux à chaque fois, je vais me retrouver avec trop de laine. Donc vraisemblablement, soit je vais en revendre sur Ravelry, dans un des stages, soit je vais devoir trouver des projets autres, mais je vais faire des économies maintenant hein, sur mes projets tricot, évidemment. Donc le prochain pull qui devrait arriver sur mes aiguilles incessamment sous peu pour remplacer le boxy de Rory Locatelli, c'est un autre modèle de Rory Locatelli. En l'occurrence, je vais vous mettre une petite image par-ci, par-là. C'est son On the Grass, un pull un patron hein, que j'ai depuis des années, que j'ai envie de faire depuis des années, et j'ai la laine pour depuis des années. Donc elle a tricoté son On the Grass en Malabrigo Rios. Donc elle c'était Fresco y Seco, donc c'était un vert un petit peu plus, voilà c'est la Malabrigo Rios, un vert un petit peu plus péchu. Moi je me suis acheté des écheveaux de Teal Feather. En gros c'est entre bleu canard et vert émeraude. Donc bien évidemment là vous allez voir un bleu pétrole dégueulasse, que c'est pas du tout la bonne couleur. Comme pour la laine de la Féfile, je n'ai pas tout transformé en cake, je n'ai pas dévidé tous mes écheveaux parce que il m'en faut moins hein, maintenant. Donc si je veux les revendre, au lieu de les utiliser dans un autre projet, je les laisse en écheveaux, hein, bien sûr. Alors j'ai fait un échantillon. Donc Rory, elle préconise dans son Old Romance de travailler en aiguille de 4,5 je crois, 4,5 pour le corps, et puis ça doit être du 4 pour voilà, faire les côtes, les manches, machin, le col comme d'habitude, quoi, rien de bien exotique. Et alors moi j'ai essayé d'en faire un en 6. C'est un échantillon en double seed ou moss stitch. Et alors là, l'équivalent français, le nom m'échappe complètement, donc je vous le noterai quelque part, là, ou quelque part. Moi, un point texturé que je ne connaissais pas, mais alors qui est vraiment tout con, hein, pour le coup, il est tout con. Et je trouve qu'il est du plus bel effet, sauf que là, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est toujours pas la bonne couleur, hein, je tiens à le dire. Voilà, c'est super. Sauf que en aiguille de 6, moi, je ne savais pas que la Malabrigo Rios, elle allait se détendre à ce point-là au blocage. Parce que c'est une qualité que je n'ai jamais pratiquée. C'est la première fois que je la tricote. Et punaise, c'est wouch wouch. Si je fais le pull en restant sur cet échantillon, là, je vais me tricoter une toile de tente, quoi. Donc, il faut que je refasse un échantillon en aiguille, je pense, 5. Pour voir ce que ça donne, parce que sinon au blocage ça va être une catastrophe, Pour ce pull, je vais partir sur une aisance négative, c'est ce qu'elle préconise. J'aurais jamais osé le faire avant, mais maintenant
OSEF, hein, voilà. Donc je vais partir sur la taille 96 parce que c'est mon tour de poitrine et c'est pile poil, c'est une des tailles qu'elle voilà. À charge pour moi d'être à peu près dans l'échantillon en tricotant en 5 mm. Voilà, donc pour l'instant Aurélie, son échantillon, il est tout caca. Voilà, donc il faut que je refasse un échantillon évidemment avant de me lancer dans les grandes manœuvres. Pour ce qui est des achats, j'ai pas fait de folie hein, parce que j'ai pas un budget de dingue et en plus j'ai un stash de dingue hein, par contre. Malgré les nombreuses ventes que j'ai pu faire sur Ravelry ces dernières années, j'ai encore un stash de malade. Donc j'ai pas besoin de faire des gros achats, hein, voilà. J'ai commencé par m'acheter des patrons. Alors, je les ai tous mis dans ce porte-vue, mais je vais vous épargner les bruits de plastique et tutti quanti, je vous insérerai des images. Hein. Donc, j'ai acheté des patrons de Rory Locatelli, en l'occurrence le Boxy. Oui. Et le V-neck Boxy, donc son Boxy col en V, qui ce coup-ci est un top down, donc se monte, on commence par le haut et on descend, mais c'est toujours le même principe de Boxy, sauf que c'est un col en V, moi qui ai une forme que j'aime bien aussi, je trouve ça très féminin, donc je pense que un de ces quatre, je le ferai, j'ai déjà la laine pour, c'est dans ma file d'attente, si ça vous intéresse d'aller voir sur Ravelry. C'est susceptible de changer, bien sûr, mais voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que je ne suis pas à la promo des patrons de Rory, j'ai aucun intérêt économique dedans, mais le fait est que quand on achète plusieurs patrons de la famille de ces Boxy, voilà, il y a des promotions. Il y a un discount sur les patrons, voilà. Vous payez le premier plein pot et ensuite vous avez un discount sur les autres, donc je les ai achetés ensemble. Ensuite, j'ai enfin craqué pour le patron, le The Weekender d'Andrea Mori. Andrea Mori, jusqu'à présent, j'avais seulement des patrons pour les châles. J'avais fait un de ces châles, le Birds of a Feather. Et j'ai une laine rustique islandaise qui sera très très bien pour tricoter un Weekender en couleur grise. Donc ce sera parfait. J'ai aussi craqué sur des summer tops, donc des petits hauts, soit t-shirts, soit débardeurs en coton ou en lin, etc. J'ai pris plein de patrons gratuits, des patrons Bergère de France, Drops, machin. Et j'ai juste pris un patron payant, donc Marianne Munier, anciennement Marguenet, hein, pour les anciennes et les anciens. Donc je lui ai acheté le patron du Mouchichi. Donc voilà, un patron avec des très beaux motifs à faire dans du coton. J'avoue, je les ai achetés au moment où on a eu cette canicule de début septembre là, qui était assez monstrueuse. Il fait encore chaud là, donc ceci explique peut-être cela. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais jamais, je m'étais dit voilà, faire des tricotés pour l'été, mais c'est un non-sens, et en fait non, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'à cette occasion, un jour je craquerai pour la qualité Antigone des Rerum Natura, donc leur fil de lin qui a l'air très joli, et j'ai vu ce que ça donnait sur les projets de, comment elle s'appelle, Fluffy Fibers, Isabelle, et c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai aussi craqué sur quelques patrons de chaussettes, alors des patrons gratuits. Alors il y a des modèles de chaussettes chez Rory Locatelli notamment qui sont très jolis, mais moi je refuse de mettre 6 $. Je sais pas combien ça fait en euros, mais bon, je refuse de payer un patron pour chaussettes. C'est juste, à un moment donné, non, faut arrêter les conneries. Donc, je veux bien acheter un patron de pull, de gilet, de châle, de trucs plus élaborés, voilà. Les chaussettes, c'est non. Il y a une palanquée de modèles gratos sur Ravelry, avec des torsades, de la dentelle, des trucs tout cons comme les chaussettes que je tricote d'habitude. Non, je ne mets pas d'argent dans les patrons à chaussettes, donc j'ai juste pris des patrons gratuits. Alors, ça c'était les patrons. Je vais enlever ce truc parce que tout tient chaud, hein, ma brave dame. J'ai semé... Ah, t'étais là toi. C'est le bordel, hein, c'est le bordel ce podcast. Je m'en excuse. Bref, il est passé, hein. J'étais assise dessus. Excusez-moi. Donc, puisqu'on est dans les chaussettes, j'ai fait quelques achats sur le site de Rascol. J'ai pris de la laine à chaussettes. Donc, pour commencer, et bien sûr, c'est pas la bonne couleur parce qu'en fait, c'est un vert
un espèce de vert amande, voilà, très très joli. Oui, ils appellent ça couleur algue, moi je dirais plutôt vert amande. Donc c'est des chaussettes tweedées qui là sont grises évidemment. C'est les Durable Socks Tweed d'une marque que je ne connaissais pas, voilà. La marque Durable Yarn. Elles sont fabriquées en Hongrie. Elles sont 72% laine superwash, 25% polyamide, nylon quoi, et 3% viscose, donc une composition quasi standard pour de la laine à chaussettes. Voilà, donc pour me faire plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tricoter de la laine tweedée. C'est mon côté so british. et donc du coup bah, ce sera l'occasion. J'ai pris 2 pelotes, de quoi faire, ils disent 2 chaussettes ou peut-être 2 paires de sockets, à voir. Ensuite j'ai craqué pour ces laines Rico Design, cette laine à chaussettes Rico Design, donc à chaque fois bah, 2 pelotes hein, bien sûr. C'est la super soft, super dégradé socks. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est un dégradé qui va du lilas au parme très clair et qui finit un peu sur du gris. Voilà. Donc pareil, j'ai pris deux petites pelotes comme ça pour faire soit 2 grandes chaussettes, soit plutôt enfin, une paire de grandes chaussettes, soit 2 paires de sockets. Et donc c'est pour un ou des cadeaux, voilà. Sinon, toujours sur le site de Rascol, alors là c'est pas de la laine, mais décidément, j'ai racheté ces petits compteurs de rang électroniques parce que moi les compteurs de rang manuels ça me saoule. Ça vous le mettez en bague autour du doigt, vous cliquez dessus et voilà. J'en ai pété un. Il me reste toujours les autres et comme manifestement je suis plus que multi en cours à ce stade, hein, il m'en fallait 2 autres. Et alors ça tombe bien parce que du coup on choisit pas la couleur hein, sur Rascol, le hasard a bien fait les choses. J'ai eu du vert chez ma période verte et du parme, ou alors ils se sont, je leur prête peut-être beaucoup d'intention, ils se sont fiés à la couleur des laines à chaussettes que j'ai commandées. Toujours est-il que j'étais ravie d'avoir ces 2 couleurs là parce qu'en plus je ne les avais pas. Et alors pour finir, attendez j'enlève les poils de chat parce que alors là vous allez les voir comme c'est pas permis. Sur le site de Laine et Tricot, j'ai acheté un écheveau qui commence à sérieusement faire la gueule, il va falloir que j'en fasse un cake bientôt, de Malabrigo Sock dans le coloris 195 black, hein, voilà. Donc c'est de la laine à chaussettes évidemment, avec donc de la fingering, avec une composition 100% Merino Superwash. Donc là il n'y a pas de nylon, mais c'est pas grave puisque de toute façon je n'ai pas l'intention d'en faire des chaussettes, ou alors s'il m'en reste. En fait j'ai acheté cette couleur noire pour faire mon coloris contrastant pour un futur Old Romance. Alors en fait le Old Romance, j'ai une relation très particulière avec ce patron de Rory Locatelli, décidément. Rory est surreprésenté dans ce podcast aujourd'hui. Ce ne sera pas toujours le cas, hein, rassurez-vous. Donc j'avais fait un Old Romance il y a des années, j'avais pas du tout aimé la construction, la laine était très bien, c'était 2 laines de la Fée-Fil, la construction m'avait saoulée, mais d'une force. Mais par contre c'est un gilet que j'aime beaucoup, qui est trop grand maintenant hein, pour moi, donc j'ai tendance à le perdre au niveau des épaules, etc. Je le mets quand même, hein, mais c'est vrai que du coup il tombe moins bien qu'à une certaine époque. Et j'ai très envie de m'en refaire un, donc du coup, parce que je dois être masochiste, j'aime souffrir, je ne sais pas. Donc du coup, la soque noire de Malabrigo me servirait à faire donc les 2 grandes bandes de dentelle qui sont le point de départ et un peu la star hein, de ce modèle de gilet. Et ensuite, j'utiliserai... Ah, c'est con, je ne l'ai pas emmené. J'utiliserai de la laine à chaussettes que j'ai, alors là, en quantité industrielle de Bergère de France. Je crois que c'est la Goumi 50, c'est le coloris qui est rouge et gris, qui est un coloris que j'adore et j'avais acheté, je l'aime tellement que j'avais acheté une quantité pull ou gilet. Pour vous dire, la fille... Donc je me dis qu'avec le noir comme ça peut être très très joli et très féminin. Tu viens dire bonjour ma puce? Tu viens ma pépouce?
que tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour, ma popote? Alors, elle est pas très, je te prends dans les bras, même si elle est beaucoup plus câline que quand on l'a adoptée. Donc, je vous présente Moufette, qui est notre petite chatte, la petite sœur de Patapon, que nous avons adoptée, ou plutôt qui nous a adopté juste avant les fêtes, puisqu'en fait, c'était un chaton, abandonné en bas de chez nous, et qu'on a adopté, donc juste avant Noël. Tu veux redescendre, ma pupuce? Non, tu préfères faire l'andouille sur l'ordinateur de maman? Ne plante pas mon enregistrement, hein? J'ai chaud, je remets pas les pulls. Ça t'embête de pousser ton cucu, s'il te plaît? Merci, mouf mouf. Donc, on en a fini avec le tricot. Si c'est tout ce qui vous intéressait, bah écoutez, je suis ravie que vous m'ayez écouté jusqu'à présent. J'attends vos commentaires avec plaisir. J'aurai plaisir vraiment à échanger avec vous et à prendre vos conseils, notamment sur mon... Voilà, elle a sauté, donc vous avez le mal de mer maintenant, elle fait bouger l'ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, ce sera avec plaisir, ou interagir sur Ravelry, pareil, ce sera avec plaisir. Et pour celles et ceux qui ont encore un peu de temps à me consacrer, je propose de vous faire la partie blabla, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans, sur cette fin de vidéo. Voilà, donc on passe à la partie blabla. Alors, effectivement, je n'ai pas fait de podcast tricot et je n'ai même quasiment pas tricoté pendant 3 ans. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est mes problèmes de santé. C'est vrai que je m'en suis ouverte à plusieurs reprises dans mes vidéos, surtout au début de l'histoire de la chaîne, mais c'était aussi bien avant qu'après avoir été diagnostiquée. Et si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous savez déjà que je souffre de polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est une maladie chronique auto-immune qui provoque des inflammations des articulations et si elle n'est pas traitée, des atteintes osseuses, donc une dégradation des os et des articulations avec des mains dans des états pas possibles, etc. J'ai été diagnostiquée début 2019, j'ai consulté un premier rhumatologue qui m'a fait tous les traitements de première intention classiques, traitements auxquels j'ai très mal répondu puisque j'ai perdu mes cheveux, je ne mangeais plus, j'étais vraiment pas bien, j'étais sous cortisone à très haute dose, ce qui a contribué à me faire grossir encore plus. Et j'étais pas très rassurée par la façon dont mon rhumatologue de l'époque me soignait. Donc j'ai cherché un deuxième avis auprès d'un médecin réputé dans un grand service de rhumatologie à la PHP. Et j'ai passé toute une batterie de tests, vu tout un tas de spécialistes, enfin divers et variés, et on a mis en place ce qui s'appelle une biothérapie, donc c'est un traitement vivant d'exception qui consiste en une injection qu'on se fait tout seul tous les 15 jours. Et il se trouve que je réponds très bien, depuis plus de 2 ans maintenant, à cette biothérapie. Les douleurs se sont apaisées, ça a été très progressif. Ce qui m'a permis d'arrêter la cortisone à un moment donné, là au début de cette année, donc ça reste assez récent, et je n'ai quasiment plus jamais de douleur dans mes mains, dans mes poignets, etc. Enfin vraiment je revis, hein, parce que je pouvais être très lourdement handicapée, sans parler des sautes d'humeur liées à la douleur, de la fatigue liée à la douleur, etc. Donc je me suis remise à tricoter très progressivement, et c'est vraiment cet été que le mojo tricot est revenu, donc c'est vraiment très récent, mais je suis assez optimiste, d'où l'existence de ce podcast aussi, la reprise de ce podcast après 3 ans d'hiatus. Je me dis que si effectivement je continue à bien répondre à ce traitement, bah écoutez, je peux reprendre une activité, une vie quasi normale, hein. Donc c'est vraiment le jour et la nuit avec ce que ça a été. Donc il y a d'abord eu vraiment la maladie qui m'a énormément handicapée, et tricoter c'était le cadet de mes soucis, hein. J'en étais à
Quand je pouvais faire ma toilette toute seule ou ouvrir un tube de dentifrice toute seule, c'était déjà une victoire hein, en ce qui me concernait. Donc c'est pour vous dire le degré de handicap que ça pouvait occasionner. À cela, il faut aussi ajouter le fait que jusque très récemment, je co-animais une chaîne de pop culture qui s'appelle Lucasfille avec mon amie Claire. Donc c'est une chaîne qu'on a ouverte en août 2019, donc ça fait 4 ans, consacrée d'abord à Star Wars, d'où le nom Lucasfilm, puis ensuite à la pop culture au sens large. Et je n'y trouvais plus de satisfaction. Star Wars ne me fait plus rêver. C'était plus du tout ce dont j'avais envie. Donc si vous entendez du bruit, là c'est Moufette qui fait le con dans les rideaux. Bah, évidemment, c'est une petite jeune, hein, elle a plein d'énergie, elle. Et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter la chaîne, ce que nous avons annoncé à nos abonnés avec Claire donc à la fin du mois d'août, pour me consacrer à nouveau au tricot, à la lecture. Je ne lisais plus que du Star Wars et j'en pouvais plus parce que y a de bonnes choses hein, dans Star Wars. Hein. On a fait plein de reviews de livres qui nous ont plu, mais j'avais envie de lire autre chose et je me suis dit non, je ne peux plus consacrer autant de temps et d'énergie à cette chaîne. J'avais envie de revenir un petit peu à ma vie d'avant. Donc du coup, Claire et moi maintenant volons chacune de nos propres ailes en ce qui concerne la création de contenu en ligne. Nous sommes toujours amies, hein, bien sûr. Si elle est là dans les parages, je lui dis un coucou. Je ne pense pas qu'elle sera là, mais bon, si jamais elle est dans les parages, voilà, coucou Claire. Nous sommes toujours amies, nous sommes toujours en relation, etc. Mais le fait est que dans un avenir proche ou moins proche, je ne me vois pas reprendre cette activité avec elle. Voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu la santé, le manque d'inspiration, des phases dépressives hein, qui accompagnaient les hauts et les bas aussi de mes traitements, ma fatigue. J'ai repris une activité salariée à mi-temps pour le moment, mais si on arrive à partir vivre en province, je vais reprendre un plein temps. Donc tout ça, ça a joué sur ma santé physique, ma santé psychique, on va dire. La charge mentale était de plus en plus lourde. Donc voilà, tous ces éléments expliquent pourquoi pendant 3 ans, je n'ai pas publié de contenu tricot, je n'ai quasiment pas tricoté, je n'ai quasiment rien lu d'autre que Star Wars, donc c'est du contenu qui était sur l'autre chaîne, et je reviens petit à petit sur ma chaîne d'origine, hein, je veux dire, voilà, c'est celle-ci, anciennement Knit and Read, voilà, et je suis ravie. Je me sens mieux, de tricoter me fait un bien fou, lire me fait un bien fou, et voilà, je suis très contente d'être revenue. Donc si vous étiez abonné de longue date et si vous êtes resté abonné toutes ces années, je vous remercie. Je vous remercie de votre constance. Voilà, je suis très contente. Et puis voilà, c'était dans les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. Mon retour sur la scène tricot est très étrange parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de podcasteuses qui ont tout arrêté, y compris chez les anglo-saxonnes, hein, des podcasteuses tricot que je suivais à une époque avec assiduité, qui ne postent plus, qui ont même pour certaines supprimé leur contenu. Donc ça m'a beaucoup étonnée. Donc si vous savez pourquoi, est-ce qu'il y a eu des crises dans la communauté tricot pendant que moi j'étais dans la galaxie fort lointaine, écoutez, ça m'intrigue parce que voilà, pour le coup je n'ai rien suivi pendant 3 ans et j'arrive dans une communauté tricot et un contenu tricot un peu chamboulé. Il y a encore un petit peu les vieilles de la vieille, une poignée d'entre elles, mais sinon il y a beaucoup de têtes nouvelles, beaucoup de gens que je ne demande qu'à découvrir. Si vous avez des recommandations de chaînes tricot, ça m'intéresse. Mais effectivement, je me suis dit, s'en est passé des bonnes pendant que j'avais le dos tourné. C'est étonnant. C'était étonnant. Voilà. Je ne mets pas de jugement de valeur, hein, c'est juste pour. Je pense qu'il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui vont me manquer. Revoilà Mouf Mouf. Et puis d'autres qui ne gagnent qu'à être connus. Donc voilà, que j'aurai plaisir à découvrir. Et voilà, je voulais pas que cette partie blabla soit trop longue ou qu'elle phagocyte ce podcast. Je suis à combien? 56 minutes. Je vais faire quelques coupes de manipulation pas très gracieuses, voilà. Mais bon, c'est un podcast qui va être un petit peu long, donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce podcast.
Merci à celles et ceux qui potentiellement vont s'abonner ou commenter ou juste mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve écoutez, pour le prochain podcast. Alors ce sera pas dans 2 semaines, hein, je ne tricote pas assez vite pour ça, mais si le mojo est toujours avec moi, ce qui a l'air d'être le cas, écoutez, j'aurai d'autres pulls, d'autres paires de chaussettes à vous présenter, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Et un beau début d'automne, hein, ça va arriver vite maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!